heureuse de vous tenir compagnie, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'actualité. Ouvrons ces bulletins d'actualité par une information de société. C'est au cours d'une interview accordée ce vendredi 31 janvier 2020 à une radio de la place que Willy Ngopos, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a déclaré que l'inauguration n'avait pas eu lieu le jeudi 30 janvier, tel qu'annoncé par le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, suite à l'agenda chargé du chef de l'État. Hier, le président de la République n'avait pas pu y être car il présidait une réunion avec le Conseil supérieur de la Défense, puis la rencontre avec le corps diplomatique, précise-t-il. Parlons tout à fait autre chose dans ce Magic Info, mesdames et messieurs. Une manifestation pacifique s'est déroulée ce vendredi 31 janvier 2020, le matin dans la cité d'Nganda-Jika. Nous sommes dans la province de Lomami. Elle est une initiative de la société civile Force Vive et la mutualité des originaires d'Nganda-Jika qui réclament que leur territoire soit annexé à la province du Kasaï oriental. La police a encadré la marche qui a drainé plusieurs personnes et aucun incident n'a été signalé jusqu'à présent depuis le découpage administratif survenu en 2015 et qui avait vu l'ancienne province du Kasaï oriental découpée en 3 provinces, Kasaï oriental, Sankuru et Lomami. Le Baluba d'Nganda-Jika qui se sont retrouvés dans Lomami ont toujours revendiqué leur appartenance au Kasaï oriental. Ils considèrent la province de Lomami comme appartenant au Kanyok et Songé qui se partagent l'essentiel de responsabilités politiques. Parlons sécurité dans ces Magic Info, mesdames et messieurs. Après 2 incursions de rebelles ougandais ADF consécutives qui ont coûté la vie à 61 civils mercredi, jeudi et vendredi, les forces loyalistes de la République démocratique du Congo n'ont pas confirmé ces attaques simultanées. Le lieutenant Anthony Mwaluishai, porte-parole des opérations Sokola 2, a déclaré ce qui suit après ces attaques. Je ne confirme pas ces attaques, ça serait prématuré de donner un bilan. Réagissant face aux accusations de la société civile de Béniville qui, selon elle, l'armée congolaise aurait abandonné à leur triste sort les habitants lors des attaques dans les localités de Mamaove et Mantumbi. Le lieutenant Anthony Mwaluishai, communicateur, a plutôt rassuré que l'armée poursuit ses opérations afin de mettre un terme à cette barbarie dans ce coin du pays. Quittant Kinshasa pour la Guinée, le responsable catholique et musulman de Guinée estime que le président Alpha Condé devrait dialoguer avec l'opposition pour mettre fin à la crise politique liée au refus de l'opposition d'une réforme constitutionnelle. Les évêques guinéens se sont réunis récemment à Ndirékoré lors de la 34e assemblée ordinaire de l'Union de clergés guinéens dans la plus grande ville de la région de Guinée forestière à quelques 861 km de Conakry au sud-est. L'épiscopal a abordé plusieurs questions dont celles liées au contexte politique du pays. Sport, Mercato, Shadrack Muzungu s'engage avec Almeria, division D espagnole. L'international congolais Shadrack Muzungu quitte l'ENPPI d'Égypte afin de s'engager pour 3 saisons avec le club espagnol d'Almeria. L'attaquant congolais de 22 ans va découvrir le championnat espagnol. Almeria est actuellement 2e au classement de la Liga D d'Espagnol. L'objectif du club est de monter en première division. Formé à l'Académie Udiana de Kinshasa, Shadrack Muzungu avait intégré en 2017 l'effectif de Las Vegas, où Shadrack Muzungu avait disputé la finale de la Coupe de la Confédération édition 2018. Il avait ensuite rejoint l'ENPPI d'Égypte en 2019. C'est par ici que nous mettons un point final à ces bulletins d'actualité. Restez branchés sur Magic TV.